Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Crois-tu? Notre invité d'aujourd'hui est né en 1967 et il est né une deuxième fois. Bon oui, une seconde naissance en 1997. Il va nous expliquer tout ça avec des détails à suivre. Donc, il est né dans une famille catholique, non pratiquante, et il a commencé à chercher une raison à sa vie à l'âge de 27 ans. Pourquoi j'existe? Puis au travers d'une radio chrétienne, il a connu la grâce de Dieu. J'ai le plaisir de vous présenter M. Eddie Robichaud. Eddie, bienvenue à l'émission Crois-tu? Salut Réjean, ça va bien? Ça va bien. Il va falloir que tu nous parles de ces deux naissances, mais commençons par la première en 1967. T'es né où? Je suis né au coin de William David et entre en Ontario et Sainte-Catherine, dans l'est de Montréal. Je suis né dans une famille, comme tu as dit, catholique non pratiquant et surtout pauvre. On était pauvres, on vivait dans un petit 3,5, vraiment. L'hiver, c'était froid. L'été, c'était extrêmement chaud. Combien Euh, étiez-vous dans ce 3,5? on était quatre. C'était un petit 3,5. Et ma mère était une femme à la maison qui nous prenait soin de moi et mon frère, qui était assez actif quand même jeune. Et quand ma mère a commencé à travailler, on a eu le privilège de pouvoir déménager de ce quartier pauvre-là et cet appartement-là. Et on a déménagé à Montréal-Nord, là où c'était pas mal plus tranquille, plus beau, plus grand. Et là, aujourd'hui, je vois ça que c'est un miracle parce qu'on a déménagé juste à côté de une voisine qui s'appelle Nathalie Como. Et cette voisine, la première fois que je l'ai vue, je me suis dit, je vais la marier. De son bord, c'était pas exactement ce qu'elle pensait parce que mon père était un alcoolique et il buvait beaucoup. Il improvisait sur être barbier. C'est lui qui me coupait les cheveux. Et mon toupette, il était comme ça, là. Elle, quand elle m'a vu, elle se retenait pour pas rire, là. Ah, Fait que c'est ça, moi, dans ma tête, je vais la marier. Et on a grandi ensemble, voisin, voisine, et c'est devenu ma première copine à l'âge de à peu près 11 ou 12 ans. Et c'est la première fois que je l'ai vue, comme je vous ai dit, je vais la marier un jour, mais hmm. adolescent, ce qui est arrivé, c'est que j'ai commencé à être rebelle. Et plus ça avançait, moins je croyais qu'un prêtre pouvait nous marier, un homme avec une robe, qui n'a pas de femme, qui n'a pas d'enfant, comment il peut me marier? Fait qu'on a passé cette étape-là, on a sauté cette étape-là. On a fondé une famille, deux garçons, Sébastien et Maxime. On vivait en appartement, d'appartement en appartement, jusqu'à temps qu'on déménage dans notre propre maison, enfin, qu'on avait achetée. Et à ce moment-là, tranquillement, pas vite, des questions ont venu à mon esprit. Je me posais toutes sortes de questions. Qu'est-ce qu'on fait ici? Comment qu'une Terre comme on a pourrait être le résultat d'un Big Bang? Pour moi, ça n'avait pas de sens. Et ces questions-là commençaient à augmenter de plus en plus. Et les épreuves aussi commençaient à augmenter de plus en plus dans nos vies. Une des épreuves, c'est qu'à un moment donné d'ennui, on a été cambriolé. Ma femme, elle a entendu. Moi, non. Moi, je dormais comme une roche. Puis, elle m'a réveillé pour me dire qu'il y a quelqu'un qui essaye de rentrer dans la maison. Fait que moi, je me lève tout de suite, je vois personne, il n'y a rien. Fait que je vais me recoucher. Ma femme me retourne à regarder, elle dit, Eddie, on s'est fait voler, mais on s'est fait voler mon bicycle. Moi, là, j'ai eu le réflexe de m'habiller, d'embarquer dans mon auto, tout de suite aller chercher mon bicycle. Il y a eu une de ces bagarres incroyables. Et cette bagarre-là a fait tellement
dévasté un peu notre famille parce Hmm. que c'était des jeunes qui venaient voler, mais eux avaient des frères qui étaient des gangs de rue de Montréal-Nord, de Saint-Léonard, de Laval, etc., etc. Et ça a donné que cette personne-là qui, à cause de la bagarre, est tombée dans le coma. Et étant donné qu'il est tombé dans le coma, mais la gang de rue a su où j'habitais. Les Et représailles. oui, 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 ils ont revenu chez moi, ils ont démoli mon auto, ils ont voulu rentrer chez moi, la police est venue, ils ont placé une auto 24 heures sur 24 Hmm. devant chez moi pour me protéger en faisant semblant qu'il y a peut-être une police qui rôde autour. Ils ont démoli l'auto de police aussi. On a dû déménager, mais aussi on a déménagé. En plus de cette épreuve-là, j'avais perdu mon travail. Je voyais plus aucun sens à ma vie. Je me disais, d'un sens, je voyais mon passé, qui j'étais, et je me disais, probablement tout ce que j'ai fait de pas correct est en train de me tomber sur la tête. Fait que j'encaissais et on a déménagé à Rivière-des-Prairies, dans un beau condo, un beau foyer, tout allait bien. Mais à ce moment-là, tout allait bien, sauf que juste avant ça, le fardeau était tellement énorme que j'ai dû écrire une lettre. Je l'ai serrée dans un tiroir et c'était une lettre de départ à ma femme à ce Eddie, moment-là. Oui, on prend une pause à ce moment-là, lorsque tu déjà. es en train d'écrire, oui, déjà, en train d'écrire une lettre qui prouve Oui, comme quoi tu la quittais. oui, c'est bon. Après la pause, la suite de À ton tantôt. histoire. Alors, à Montréal-Nord, ça brasse pas à peu près. Puis là, vous vous retrouvez à Rivière-des-Prairies, un autre coin près de Montréal, hein. Et puis là, tu es en train d'écrire une lettre. Veux-tu nous en parler davantage de cette lettre? Oui, parce que j'avais perdu mon travail. Toutes ces épreuves-là, c'était insupportable. Le frigidaire était vide. Ça allait pas bien monétairement. Et je me disais que j'étais un fardeau. Je me voyais comme un fardeau et je pensais à l'argent beaucoup parce que je me disais, si je quitte, ma femme va hériter d'un héritage de ma part. Fait que j'étais mieux parti que le présent. Et j'ai mis la lettre dans un tiroir, mais juste avant de passer à l'acte, j'ai fait une prière. Hmm. J'ai lancé un défi à Dieu. Et dans mon cœur, je savais que s'il agissait pas, que j'allais mettre fin à ma vie. Et c'est ce que j'y avais dit à Dieu. Si tu n'agis pas, regarde ce que j'ai écrit, je vais le mettre en pratique. Et petit peu par petit peu, les prières que je faisais ont été répondues. J'ai trouvé un travail, mais malgré ça, tout allait de mieux en mieux. Malgré ça, il y avait encore un vide dans mon cœur. J'étais malheureux, j'étais triste. Et qu'est-ce que je pourrais dire? Il y avait une lourdeur dans ta vie, dans ton cœur, c'est devenu lourd. C'est Tu n'arrivais devenu pas à lourd. supporter tout ce qui se passait, tout ce que tu pouvais vivre, subir même. Oui. Et mon boss le voyait aussi. Mon boss me dit, regarde, prends les clés du camion, va faire un tour. C'est toi qui vas faire les livraisons de marchandises. Ça va te faire du bien. Fait que là, je prends le camion, je m'en vais. Puis la seule station de radio qui fonctionnait à ce moment-là, c'était 760 AM. Et le pasteur en question, Pasteur Stevens, disait que moi, c'est ce que je me souviens à ce moment-là, mets ta vie en règle, Hmm. devant Dieu, devant ta famille, devant, etc., etc. Et je voyais que fallait que je la mette en règle. J'ai commencé avec mon permis de conduire.
ça faisait 1 an que j'avais pas de permis de conduire. Mon boss m'a pas demandé si j'avais un permis ou non. Moi, j'ai juste dit oui, je vais prendre les clés, enfin, parce que je lavais la vaisselle, puis j'étais plus capable de laver la vaisselle. Je voyais du noir dans l'eau, dans le mur, tout partout. Et Il n'y avait pas c'était juste là. la vaisselle qui était sale, hein? Non, mais Il y avait de mes la pensées saleté un peu aussi. partout, des taches. Ouais. Ouais, 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 ouais. Et à ce moment-là, mais il y a un moment donné, rendre l'histoire plus courte, il y avait un chant en particulier que j'ai entendu qui a vraiment touché mon cœur. C'est ce- Via de la Rosa. Et ça décrivait le parcours que Jésus devait prendre pour aller à la croix, vivre de la souffrance. Et moi, pendant que ce chant-là jouait, j'avais dans la tête Jésus se faire euh, clouer, se faire ridiculiser, se faire cracher dessus, se faire mettre une couronne d'épines, etc., etc. Et durant ce chant-là, pendant que je pensais à ça, ça disait tout ça pour toi. Et j'ai vraiment senti comme un doigt qui sortait de la radio, qui me pointait vers moi et je m'ai senti visé, tout ça pour moi. Et boy, j'ai fondu en larmes. Et en fondant en larmes, mais j'avais une image d'un livre qui était devant moi, puis les pages se tournaient une après l'autre. Et c'était l'histoire de ma vie passée. Puis à un moment donné, le livre, il se ferme, puis il disparaît. Puis ça a été comme une tonne de briques qui m'était enlevée sur mes épaules. Aujourd'hui, je comprends pourquoi. C'était comme tous mes péchés se tournaient, le livre, il se fermait, c'était fini, c'était du passé, c'était effacé. Puis j'ai compris que j'étais pardonné. Et aujourd'hui, je peux voir ça. À ce moment-là, j'avais aucune idée de ce qui se passait. C'était de l'inconnu. J'avais pas d'amis chrétiens. La seule chose que j'avais, c'était la radio chrétienne que j'écoutais. Mais aujourd'hui, je peux dire que j'étais en train de vivre 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, qui dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'était ça que j'étais en train de vivre. J'étais enfin pardonné. Et à ce moment-là, j'ai voulu me joindre à une église parce que je voulais continuer à mettre ma vie en règle. Je voulais me joindre à une église, je voulais apprendre de Dieu, je voulais apprendre qui était Dieu, c'était Dieu qui répondait à mes prières. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai rencontré le pasteur Daniel Martel à ce moment-là et j'ai demandé de le rencontrer à la maison, qu'il vienne me visiter. C'est ce qu'il a fait. Et dans toute la conversation, ce que je me souviens le plus, c'est Éphésiens 2, 8 à 10. Qui dit que c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Wow! Une autre tonne de briques m'est enlevée sur mes épaules. Je pensais que ma vie était finie parce que si je regardais mon passé, c'était impossible. Le bien que je pouvais faire allait pardonner le mal que j'avais fait. Mais étant donné qu'on était sauvé par grâce, j'avais plus besoin de faire le bien pour effacer le mal. Je savais que c'était la grâce de Dieu qui effaçait tout ça. Eh bien, mon Et cher Eddie, je crois que c'est là qu'on va prendre une courte pause pour réfléchir sur cette grâce de Dieu qui est venue effacer ton péché, qui est venue ôter, enlever le livre de ton ancienne vie, parce que on peut ouais, l'appeler ici ancienne vie, puisque tu ouais, nous parles de nouvelle vie que tu as reçue par un don gratuit. C'est la définition de grâce, c'est un don gratuit que tu as reçu de la part de mm, Dieu. Et après la pause, j'aimerais que tu élabores davantage les changements que cela a apporté, cette nouvelle vie, comment elle se manifeste maintenant dans ta vie. ouais. Vous rappelez-vous du temps où vous étiez dans ce monde totalement perdu, quand Dieu vous cherchait? Vous souvenez-vous de la joie ressentie au moment où vous êtes passé de l'ombre à la lumière? Quand votre raison de vivre par l'amour de Dieu est devenue claire? Allons, levons les yeux.
montons sur la montagne pour conquérir. À la gloire de Dieu et au salut des âmes perdues, il est temps de célébrer notre foi. Eddie, tu reçois une vie, une merveilleuse vie, une nouvelle vie de la part de Dieu, tout à fait gratuitement. Et comment se manifeste cette nouvelle vie en toi? Ma vie a changé, ça c'est premièrement. Tout a changé. Et j'ai appris que en tant que chrétien, même si on est chrétien, même si on croit en Dieu, même si Jésus-Christ est notre sauveur, il nous arrive quand même des épreuves, mais on voit de l'espoir. On voit, moi j'ai vu des miracles dans le sens, ma fille est née, elle était née morte, il n'y avait plus de pouls. Et les médecins ont dit qu'on allait arrêter la réanimation cardiaque après 45 minutes de réanimation. Mais il y a un médecin qui a dit on va juste vérifier le pouls. Et ils ont entendu un petit pouls. Et ils ont continué la réanimation cardiaque. Et elle est devenue, elle est revenue à la vie. Et aujourd'hui, elle a 25 ans. Et c'est le plus beau cadeau qu'on a eu à date, à part le salut, mais c'est un des plus beaux cadeaux. Un sourire, toujours un sourire. Et elle nous demande, elle nous a déjà demandé, c'est quand je vais marcher. Et il n'y a pas de réponse à ça, parce qu'elle ne marchera jamais. Mais il y a un espoir, et qui se retrouve dans Apocalypse 21, verset 4. Qui fait peur un peu à tout le monde, hein, Apocalypse, mais je peux vous assurer qu'il ne fait Il y a pas des peur. passages très rassurants dans ce texte. Oui, exactement. Surtout celui-là. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et c'est cet espoir-là qu'on peut donner à notre fille, qui est un jour, il n'y aura plus de larmes. Parce qu'elle est consciente qu'elle ne marche pas. Elle est consciente qu'elle ne peut pas bouger comme les autres de son âge. Mais avec cet espoir-là, quelle joie que ça nous apporte, que c'est juste pour un temps. Ça nous donne la joie, ça nous donne tellement de bonheur, on ne peut même pas imaginer d'avoir un enfant comme ça, puis avoir de l'espoir un jour qu'on va le retrouver sans fauteuil. Fini les fauteuils, Et c'est fini les cette spasmes. espérance que Dieu a mis dans ton cœur lorsque tu as reçu cette Oui, nouvelle vie, que ben oui. une vie sans le deuil, sans la souffrance, une vie, alors on s'en va vers ça, vers l'apothéose, Oui, une vie de qualité exceptionnelle. oui, exactement. Tellement hâte, heureux de vivre ce qu'on vit en ce moment, mais Mhm. tellement hâte d'être libéré de ce qu'on peut vivre aujourd'hui en tant que souffrance, et etc., etc. Oui, Et tu partages ta foi, tu partages cet évangile. ben oui, c'est sûr, à toute ma famille, parce que moi, je- je- j'ai eu cette paix-là, la paix de savoir que mon éternité est assurée. Mhm. Et cette paix-là, je ne peux pas la garder pour moi. Ce serait un crime. Mhm. Je l'ai partagée à ma famille. Ils font ce qu'ils veulent avec, mais moi, je suis libéré. Je l'ai partagé, c'est leur choix. Mais je ne peux pas partager une joie qui est si intense, si immense, et une espérance aussi en même temps. Savoir que la vie, elle n'arrête pas là. On a la vie éternelle. Ça va être avec Dieu pour toujours. Et tu Ouais. alimentes cette relation avec Dieu, cette foi ou cette espérance. Ben oui, avec mes frères et sœurs dans le Seigneur, avec ma femme qui est chrétienne elle aussi, avec ma fille qui a accepté le Seigneur à l'âge de 7 ans. Euh, oui, c'est sûr, entre frères et sœurs, il y a un amour on peut pas avoir, qu'on peut pas vivre en dehors de quand on est chrétien, qui est spécial, qu'on-
qui est unique. Alors oui, l'Église est là, oui, la parole de Dieu, les temps de Ouais, prière, partage. ben oui. Puis d'apprendre à connaître Dieu à chaque jour, c'est ça aussi, c'est une bénédiction. Il est tellement bon, tellement grand, tellement de tout. Il y a pas de fin à vouloir le connaître. Puis ce que j'aimerais partager, si quelqu'un euh, voudrait lui aussi lancer un défi à Dieu, il répond aux prières. C'est garanti. Il faut juste rester patient. Il répond et surtout rester attentif parce qu'il répond. Souvent, c'est parce que c'est nous qui ne le voit pas, mais il répond. En son temps, mais il répond. Ouais. Tu en es une preuve concrète que Dieu exauce concernant l'état de santé de ta fille, entre autres. Et Ben la oui, réponse à tes grandes questions d'inquiétude ou euh, oui, de ce que l'on fait ici-bas sur cette terre, puis on cherche le sens à la vie. Tu as eu des réponses à tout cela par les prières, ouais, les exaucements de la prière. ouais, ouais. Et j'essayais toutes ces inquiétudes-là que j'avais sur l'éternité, sur la vie après la mort après la vie, je veux dire. Mm. Tous ces questionnements-là, j'ai compris que j'essayais de l'enfouir au travers de l'alcool, etc., etc. Mais quand j'ai voulu arrêter, j'ai tout arrêté et je voulais faire face à la réalité. Je voulais faire face à toutes ces questions-là, sobre. Et je me suis tourné vers Dieu et toutes les réponses ont Mm. été exaucées. Et j'ai été libéré tellement d'une libération incroyable. Ouais. Oui. Je suis content d'être Bon, là pour oui. le partager aujourd'hui parce que ça pourrait être tellement le contraire. Parce que Ben, Eddie, on j'étais, va prendre une oui, courte pause, mais je vais te donner un peu de temps après la pause pour que tu puisses lancer le défi encore à nos téléspectateurs. Et moi, ben, oui, par le fait même, je prendrai un peu de temps pour les inviter à nous écrire, à nous rejoindre et à communiquer avec nous après la pause. d'accord. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre Passeport pour le ciel. Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croatu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande, et il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel. Et cela pour l'éternité. Le samedi 11h30, Crois-tu vous invite à regarder les témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel. Nos invités vous dévoileront comment le Seigneur est entré dans leur vie. Eddie, donc en résumé, alors tu as vécu des problèmes comme chacun d'entre nous, mais tu as trouvé des réponses dans un livre bien particulier appelé la Bible. Et surtout, par le moyen de la foi, tu as saisi ce que Dieu t'offrait, le don de la vie éternelle, qui te donne une espérance grandiose au point que lorsque tu quitteras cette vie terrestre, ben c'est la vie céleste, la vie où il fait bon vivre, il n'y aura plus de deuil, de larmes, de souffrance, une nouvelle vie là, qui est déjà commencée en toi par la foi, et tu veux le partager avec les téléspectateurs, Ben un oui, ben cadeau. oui. Oui, c'est ça. Je me souviens, un des défis les plus grands au début de ma vie chrétienne, c'est que j'avais un combat. Pourquoi le sacrifice? Pourquoi Jésus devait mourir? Pourquoi qu'il devait verser son sang? Euh,
j'avais un petit peu de misère avec ça, mais j'ai compris que c'est là que la foi rentre en ligne de compte. C'est là que il y aura pas, peut-être pas toutes les réponses, mais si on met notre foi dans le sacrifice de Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour moi, pour vous, vous allez avoir cette paix qui Mm. dépasse toute paix que le monde peut apporter, qui est inexplicable même. Il Ouais. faut le vivre. Et je vous lance un défi aussi de prier à Dieu. Moi, j'ai prié, j'ai vu le noir, j'ai vu ma vie était sombre, sans espoir. J'ai prié à Dieu, j'ai lancé un défi à Dieu et je vous lance un défi de faire pareil. Mm. Priez à Dieu. Si vous voyez du noir, priez à Dieu. Dieu va vous ouvrir des portes. Il est là. Il va se présenter à vous. Il va cogner à la porte de votre cœur. Et vous avez juste à répondre. Oui. Et tournez-vous vers lui. C'est la plus belle, la plus merveilleuse chose que vous pouvez pas faire. Par la foi de saisir ce qu'il nous offre à l'instant même. Par la foi. Eddie, je veux juste Ouais, inviter les gens à nous écrire puis à aller nous visiter à croixtu.ca. Ils peuvent nous ouais. écrire, ils peuvent nous appeler, il y a le numéro de téléphone à l'écran. Il y a des études bibliques qui sont données les mardis soirs à 19h, 20h au Nouveau-Brunswick. Et puis le samedi à 9h30, ben, il y a toujours le rendez-vous sur Zoom en direct pour entendre des témoignages comme le tien, mais avec beaucoup plus de détails. Et recevoir la littérature gratuite, on offre, nous, le passeport pour le ciel, tout à fait gratuitement. Vous pouvez nous en faire la demande. Alors, tout est bien, bien inscrit sur notre site acroatu.ca. Eddie, je te remercie beaucoup de ta participation. Puis je Merci remercie nos beaucoup, Régent. téléspectateurs d'avoir assisté à cette autre émission, Crois-tu?